Nous partons à la rencontre de Céline Gastaldi, autrice urbigène. Elle est à l'origine du roman Parallèle, un livre qui raconte l'histoire de deux femmes, l'une en Suisse et l'autre en Syrie. Elle nous raconte son inspiration et ses motivations. Elle nous emmène à travers son livre dans le quotidien de deux femmes que tout semble opposé, et pourtant. Bonjour Céline Gastaldi. Bonjour. Tu es donc autrice, tu as écrit un roman qui s'appelle Parallèle. Et très jeune, tu voyages. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de globe-trotteuse ? Oui, alors à 15 ans, je suis partie faire un échange dans une école au Canada, anglophone, près de Toronto, où là j'ai fait une année. Et puis après ça, j'ai été fille au pair en Irlande. Et puis j'ai fait quelques voyages humanitaires en Équateur et puis d'autres voyages en Amérique du Sud. Voyage humanitaire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles étaient les missions que tu as pu faire pendant ces voyages humanitaires ? Alors oui, on est parti en fait en groupe dans un village en Équateur pour aider une communauté qui avait des enfants qui devaient faire 1 heure de route à pied tous les jours pour aller à l'école. Donc nous, on a récolté des fonds et puis on est allé les apporter et les aider à construire une école pour les plus petits, pour qu'ils aient plus ces heures de marche à faire tous les jours pour être éduqués. Waouh, c'est magnifique, mais qu'est-ce qui t'a mené à ça quand tu étais très jeune en plus déjà ? Comment tu as découvert ça ? Comment tu t'es investie là-dedans ? C'était un peu un concours de circonstances à la base. En fait, j'avais rejoint un groupe de jeunes et puis une de ces jeunes était partie, elle, une année en mission justement, et puis on avait décidé de la rejoindre et puis de faire quelque chose dans ce sens-là. C'était ton premier voyage humanitaire. Tu en as fait d'autres ensuite. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Oui. Alors après, je suis partie en Grèce en 2015, suite à tout ce qu'on voyait à la télévision, justement dans les reportages de tous ces Syriens qui partaient à pied, qui fuyaient la guerre et qui venaient jusqu'en Europe dans des conditions assez difficiles. Et moi, je me suis dit, à ce moment-là, je venais d'avoir mes enfants et je me suis dit, mais si mes enfants, ils me demandent dans quelques années, qu'est-ce que t'as fait, maman, à ce moment-là ? Je me voyais pas juste répondre, ben, j'ai envoyé de l'argent ou j'ai donné des habits. Je sentais à l'intérieur de moi que j'avais besoin de faire plus, en fait. En me disant aussi, si c'était moi qui étais à leur place, j'aimerais qu'il y ait des personnes qui prennent soin aussi de nous sur ce trajet qui avait vraiment l'air difficile. Donc en parallèle, j'ai vu des annonces sur Facebook, des associations qui se créaient pour aider. Et puis j'en ai rejoint une qui était basée à Lausanne, qui s'appelle Human's Nation, et avec laquelle justement je suis partie en Grèce parce qu'ils avaient des contacts sur place avec des bénévoles qui eux, aidaient les migrants qui arrivaient depuis la mer, depuis la Turquie. Tu pars avec cette motivation que sont tes enfants et ton conjoint, du coup, à ce moment-là, comment il vit la situation, comment il vit cet appel ? Alors, pour moi, il a été exceptionnel parce qu'il m'a soutenue tout de suite. Ça le touchait aussi, mais lui se sentait clairement pas appelé de la même manière que moi. Et sa manière à lui de participer finalement à cette action, c'était de me pousser à le faire et puis de me soutenir derrière en disant ne t'inquiète pas, je vais gérer avec les enfants, vas-y, fais-le. Et puis je te soutiens moralement par rapport à ça et je gère toute la logistique. Donc tu repars une deuxième fois, les conditions ont donc changé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ? Est-ce que tu retrouves des gens que tu avais vus qui sont toujours là une année plus tard ? Oui, alors je retrouve plusieurs personnes qui n'ont pas pu partir parce qu'entre deux, les frontières se sont fermées. Donc les gens avant qui étaient là en transit doivent rester en fait sur l'île en attendant de savoir comment ils vont être, à quelle sauce ils vont être mangés. Et puis du coup, j'en retrouve quelques-uns. Donc c'était aussi un peu le but de mon deuxième voyage, c'était de voir comment eux, ils étaient sur place et puis de voir comment les choses du coup avaient changé. Tu retrouves donc des personnes que tu avais vues l'année précédente. Comment leurs conditions ont-elles changé d'un point de vue des besoins de base, notamment la nutrition, le logement ? Comment ça se passe pour eux ?
une année plus tard. Ouais. Alors pour celles que j'ai revues, certaines avaient été logées dans des appartements, d'autres étaient encore sous tente, donc ça dépendait vraiment de chaque situation. Après, moralement, ça dépendait aussi de leurs conditions. Mais moi, je voulais aller justement pour voir comment ils allaient, s'ils avaient encore le moral, et puis voir ce que les associations avaient développé en fait aussi avec ces personnes qui restaient là longtemps en fait. Mais après, pour moi, ce qui m'a beaucoup remué, c'est de me dire, mais est-ce que ça fait sens que je reparte encore plusieurs fois là-bas pour aider? Est-ce que je peux pas aider plutôt ici en Suisse? Parce que les gens, il y en a quand même qui partent, et il y a des migrants qui arrivent de partout aussi en Suisse. Et est-ce que je peux pas faire quelque chose de plus local, mais qui est sur le plus long terme? Ça te mène du coup à une autre association qui s'appelle Action Parrainage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, avec plaisir. C'est donc une association qui met en lien les migrants, qu'ils soient adultes ou mineurs, enfants, avec des personnes qui habitent en Suisse justement et avec lesquelles ils peuvent échanger, partager et puis apprendre un petit peu sur notre culture. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut être difficile justement suivant de quel pays on vient pour s'acclimater à un nouveau pays comme la Suisse. Et comment concrètement, du coup, tu participes à Action Parrainage? Alors, je parraine un jeune afghan qui est mineur et puis en fait, il vient plusieurs fois par mois à la maison. On mange ensemble, on discute de tout, de rien, de son quotidien. On l'aide aussi moralement, disons, dans sa recherche d'apprentissage. Il est tout seul? Oui, en Suisse, il est tout seul. Ouais, donc il est mineur, il est arrivé en Suisse tout seul. Ouais, donc j'imagine que ça doit être très solitaire. Donc ça lui permet aussi d'avoir un point d'ancrage avec vous. Oui, tout à fait. Puis ça lui donne des points de repère. Et puis il voit aussi un petit peu comment ça se passe pour retrouver une vie de famille, en fait. C'est ça qui est important aussi pour eux, de retrouver un contexte familial. Même s'il n'habite pas du tout chez nous, mais de voir comment fonctionne une famille locale, ça leur fait du bien, en fait, aussi. D'avoir des interactions avec d'autres personnes que juste leurs éducateurs et leurs enseignants. Si on ne peut plus travailler pour les casques blancs, nous devons partir. Sinon Yazan et moi serons enrôlés de force au sein de l'armée rebelle, ou alors nous serons envoyés en prison pour désertion par le gouvernement et serons torturés. Mais je ne peux pas m'en aller maintenant. Samira a des contractions, je ne vais pas lui faire prendre la route dans cet état-là. Par contre, Yazan doit quitter le pays au plus vite. En janvier 2024, tu publies ton premier roman, qui s'appelle Parallèle. Comment t'es venu ce roman? Comment a été le processus d'écriture? Alors ce roman, il est clairement venu suite à mes voyages en Grèce, où pour moi c'était important de pouvoir relater ce que j'avais entendu des gens que j'avais croisés et de le faire d'une manière qui touche le plus de monde possible, mais qui ne soit pas culpabilisant. Parce que quand on lit des articles ou des blogs qui sont très factuels, je trouve que ça peut culpabiliser. Et là, je voulais le rendre différemment. Donc, j'ai décidé de l'écrire sous forme de roman. Et puis, je voulais pas que ce soit non plus trop lourd. Donc, en fait, j'ai choisi d'avoir deux protagonistes très différents, deux histoires de femmes très différentes qui vont finir malgré tout par se croiser. Et qui me permettrait de raconter ces histoires de migrants sans que ce soit trop indigeste. Qui sait nager? Questionna Adela au bout d'un moment. 5 hommes et 2 femmes se manifestèrent. Hamza, l'Africain qui avait pris la parole un peu plus tôt, 4 Afghans et un autre Syrien. Yazan resta silencieux à la grande surprise d'Adela. Avec moi, ça fait 8, dit-elle. Nous ne pouvons pas rester ici et attendre que les gardes-côtes viennent à notre rencontre et nous ramènent en Turquie. Il faut que nous tirions le bateau à la nage jusqu'au rivage. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le livre pour donner envie à ceux qui ne l'auraient pas encore lu? Alors, c'est l'histoire de 2 femmes. Donc, la première, c'est Adela, qui est reporter de guerre en Syrie, à Alep. Et puis, suite à l'attaque d'Alep, elle suit des casques blancs et puis
ces deux frères en fait vont décider de quitter le pays pour des raisons de sécurité. Et puis elle va partir avec pour suivre le chemin de la migration et relater en fait comment ça se passe pour les personnes, pour la population locale qui va quitter le pays pour venir jusqu'en Europe. Donc on va suivre son cheminement et toutes les aventures qui vont en découler. Jusqu'à ce qu'elle arrive en Suisse. Et puis de l'autre côté, on a Sophie qui est une mère de famille avec un enfant adolescent, qui a son couple qui bat un peu de l'aile, et puis elle fait une rencontre inattendue avec un homme. Et de là va découler une histoire d'amour, et puis elle va être tiraillée finalement entre sa vie actuelle de mère de famille et cette nouvelle vie de femme adultère si on veut, mais voilà, qui va vraiment la chambouler, puis elle va devoir prendre des décisions importantes quant à la suite de cette histoire. Donc pour le côté d'Adela, tu relates des faits que tu as pu entendre, des articles, des choses plutôt factuelles. Du côté de Sophie, est-ce que tu t'es inspirée aussi de choses factuelles, ou est-ce qu'on est purement dans la fiction, dans la romance du côté suisse? Alors je me suis inspirée c'est plutôt fictionnel, je dirais, même s'il y a des bouts des personnages qui appartiennent finalement à plein de personnes autour de moi que j'ai rencontrées. Donc c'est pas une seule histoire d'une seule personne, mais c'est vraiment voilà, des petits bouts de réalité de chacun, et des petits bouts de fiction aussi pour certaines autres choses. Fallait-il continuer à voir Jonas au risque que Pierrick le découvre? Tout avouer à Pierrick et briser notre famille? Mon couple méritait-il d'être sauvé? J'étais dans le flou, car Jonas avait révélé en moi une sensualité et une féminité dont je n'avais pas ou plus conscience depuis longtemps. Mais étais-je prête à continuer à mener une double vie pour pouvoir vivre mon orgueil de femme et exploiter mon désir personnel? Donc, tous les bénéfices de ton livre sont reversés à l'association Action Parrainage. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors partout, dans toutes les librairies en ligne ou dans les librairies de Suisse romande. Il suffit d'aller passer commande.